Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une décoration en macramé. C'est une décoration comme celle-ci ici, qu'on peut accrocher dans le mur chez vous. Donc, ce qu'il vous faut, en fait, c'est de la corde. Celle que j'ai utilisée, c'est du 3 mm de grosseur. Donc, il vous faut 19 cordes de 200 cm, 2 cordes de 250 cm, puis une corde pour l'accrocher comme ça, à peu près à une quarantaine de centimètres. On a besoin aussi d'un bâton comme base pour faire notre macramé dessus. Aujourd'hui, je vais faire sur un bâton comme ça, mais moi, habituellement, je ramasse des bâtons de la plage ou la mer ou quelque chose, puis je les rapporte chez nous, puis je les utilise pour faire ça. On a besoin aussi d'une paire de ciseaux pour couper nos cordes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? C'est qu'on va attacher la corde pour pouvoir s'accrocher pour pouvoir le faire. Fait que j'ai ma corde ici. Donc, dans le fond, c'est très simple, on fait juste un nœud. Puis, si vous n'aimez pas votre nœud, vous n'aimez pas comment la largeur, ou vous trouvez que c'est trop large ou quelque chose, vous pouvez toujours le tasser ou l'enlever. C'est pour ça que je fais juste un nœud. Puis, à la fin, je vais vraiment le placer comme que je veux l'avoir. Donc là, je vais juste faire un nœud. Aux deux extrémités, comme ça. Là, vous voyez, ma corde est beaucoup trop longue, mais je vais la laisser comme ça. Puis, si j'aime pas si c'est trop long ou trop court, bien, je vais pouvoir l'ajuster par la suite. Fait que là, je vais enlever lui. Je vais mettre lui ici. Vous allez prendre vos deux cordes qui sont 250 cm les plus longues. Puis, on va trouver le milieu. Comme ça. Puis, on va venir les attacher sur notre bâton. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, quand ça fait un loop, on le met par-dessus le bâton. On prend nos deux cordes et on passe à l'intérieur comme ça. Puis, on vient ajuster. On va le mettre aux deux extrémités. On va faire la même chose de l'autre côté. Tiens, fait comme ça, on les met aux extrémités pour qu'ils soient plus longs. Ensuite, on prend toutes nos autres cordes, puis on fait la même chose. On trouve le milieu. Donc, on prend, quand ça fait le milieu, on le met par-dessus. Puis, on passe les deux cordes du milieu à l'intérieur. Puis, on vient ajuster. Comme ça. Première rangée terminée, il devrait en avoir 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais les placer comme il faut. Tiens. Donc, notre deuxième rangée, on va faire la même chose, sauf cette fois-ci, on va faire 9. Puis, comment on va faire ça? C'est qu'on va prendre les 3... Ça, c'est la corde 2. Bon, ça ici, fait que ça corde-là compte pas. On va prendre les 3 premières cordes,
on ne va pas les utiliser. Donc, on prend les 4 prochaines cordes pour faire la même chose qu'on a fait tantôt. Oups. Puis cette fois-ci, on en fait 9. Donc, on va faire un autre rangée de 10. Donc, en fait, on va avoir 7 rangées en tout. Donc, on va faire notre deuxième rangée de 10. Donc, quand on fait la rangée de 10, on n'utilise pas notre première. Puis, on continue. Vous pouvez toujours en faire plus si vous voulez, mais n'oubliez pas qu'il va falloir que vous augmentez la corde parce que la corde est faite pour en faire 10 rangées. Troisième rangée terminée. On va faire 9 sur la prochaine. On n'utilise pas nos 3 premières cordes, mais les 4 d'ensuite. Et on peut acheter des billes, on peut acheter des plumes. J'ai déjà vu des gens qui ont acheté de la laine. Fait que c'est vraiment... ça va selon ce que vous préférez aussi. Puis, tu sais, j'ai utilisé de la corde blanche, mais on peut utiliser de la corde rouge, de la corde brune, de la corde bleue. J'en ai déjà fait avec de la laine aussi. Ça fait quelque chose de vraiment différent aussi. Donc, vous pouvez juste utiliser ce que vous avez chez vous, dans le fond.
Donc là, on a fini nos 7 rangées. Puis, je vais vous montrer celui que j'ai fait. Donc, si vous voyez bien, j'ai fait des petits designs dans le milieu. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Donc, on prend les 4 premières cordes. On ne les utilise pas. On va prendre les 4 suivantes. Puis, on va faire un nœud. Puis, dans le fond, les petits designs, ils ressemblent à des genres de losanges. Donc, on va aller en faire un autre juste à côté. Puis là, donc là, on a 8 cordes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les 4 cordes du milieu, puis on va en faire un autre dans le milieu. Puis, on va en faire 2 autres ici, comme qu'on a fait en haut. Donc, on prend nos 4 cordes qu'on avait utilisées, puis on en fait un. Ça. Puis on va finir par faire la même chose. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire la même chose de l'autre côté ici. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos 4 premières cordes. 1, 2, 3, 4. Moi, je ne les ai pas utilisées. On a juste pris les 8 prochaines. Ça doit être 1, 2, 3, 4. Oui. Donc... Donc, on va faire la même chose qu'on a faite. On prend nos 4 cordes du milieu, puis on fait notre nœud. Tiens. Puis on va refaire un autre en dessous. Donc voilà, il nous reste les cordes du milieu. Donc, si on regarde sur notre modèle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ceux du milieu, puis on a fait la même chose qu'on a fait ici, mais en plus gros. Donc, on va venir diviser nos cordes en 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Pour avoir les 4 cordes du milieu. Donc, c'est les 4 cordes du milieu qu'on va utiliser en premier. Puis, on va faire un nœud. Comme ça. OK. Donc, on a fait notre nœud du milieu avec les 4 cordes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 de ces cordes-là, puis les 2 à côté, puis on va faire un nœud en dessous. Comme ça. Puis on va faire la même chose juste à côté ici. Donc, on prend nos 2 qu'on avait utilisés dans le nœud, les 2 suivantes, puis on fait notre nœud. Voilà. OK. Donc là, on a nos 8 cordes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le nœud pareil comme en haut. Donc, on prend nos 4 du milieu, puis on fait un nœud. On va faire la même chose en haut. Donc, on prend les 2 ici, puis les 2 suivantes.
Même chose de l'autre côté. Comme ça. Donc là, dans le fond, ça, c'est la ligne du milieu de notre losange. Donc, on va venir faire 2 autres nœuds à la même place que les autres. Donc, on prend pas les 2 premières de notre nœud, mais les 4 suivantes. On va venir faire le nœud pareil comme celui en haut. Celui-ci. Donc, on prend les 4 suivantes. Je vais faire notre nœud. Puis de ces 8 cordes-là, on prend les 4 du milieu. Puis on vient faire un nœud pareil comme celui en haut. Donc, notre losange du milieu est terminé. Puis on a fait des genres de X sur chaque côté aussi. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est la finition du V, comme ça. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est les 2 cordes du bout qu'on n'a pas utilisé du tout dans notre macramé. C'est ceux-là qu'on va utiliser pour faire la finition en V. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre corde du bout. Puis, chaque nœud qu'on fait, on utilise 2 cordes. Parce que sinon, ça fait trop de nœuds puis ça fait pas beau. Donc, on va prendre notre corde, on la passe par-dessus, on fait notre L. Puis on fait comme d'habitude, on la passe à l'intérieur. Tiens, puis là, je ne vais pas le faire trop haut, parce que si on le fait trop haut, ça va comme onduler. Tiens, on va l'essayer comme ça. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de faire un V. Mais en fait, si vous voulez essayer de faire... C'est comme pour que ce soit assez en V égal. C'est ce qui est le plus difficile, en fait, là. C'est que ce soit assez serré, mais pas trop serré. Tiens, là, je pense que c'est pas trop pire. Ce que j'essaie de faire sur celle-là, parce qu'ils n'ont pas de nœud dessus, fait qu'ils vont lever, c'est que j'essaie de tirer dessus, fait que mon nœud soit assez solide pour pas qu'il bouge trop. Donc, on va faire le V jusque dans le milieu pour qu'on puisse faire l'autre côté par la suite. Donc, vous allez sûrement vous demander, il est où le milieu? On prend le dernier nœud qu'on a fait, puis il y a 2 cordes dans le milieu, donc on le divise, puis ça, c'est le milieu. Donc, il me reste 4 nœuds à faire avant d'arriver au milieu.
Donc, il me reste 2 sur celui-ci. Donc, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, dans le fond, on le fait à l'envers. On fait de l'autre côté, puis on le passe dedans. Oups. Regarde, c'est pareil. Le plus dur, c'est qu'il soit pareil des deux côtés. Oups. Donc voilà. Yes. Oups. Et regarde sensiblement pareil. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez toujours tirer un peu sur les nœuds du bas. Ça va les descendre. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste prendre la corde de droite avec celle de gauche qu'on a fait nos nœuds. On va faire la même chose pour l'attacher ensemble pour que ce soit fini. Donc voilà. Donc ce qu'il vous reste à faire ensuite, il resterait à couper la corde pour la longueur que vous voulez en fait. Donc ça ne paraît pas beaucoup ici, mais j'ai essayé de le couper en triangle. Mais vous pouvez le couper droit aussi si vous préférez, ou plus en angle. En fait, vous pouvez vraiment faire ce que vous désirez. Puis, je pense que moi, je vais le couper. Je le coupe toujours un peu plus long que ce que je pense, parce qu'une fois au mur, des fois, vous avez de l'espace un peu plus ou un peu moins, vous aimez moins ça. Donc, j'aime mieux couper plus long que trop court, parce qu'une fois qu'il est coupé, on ne peut plus l'allonger. Donc, habituellement, ce que je fais, j'en coupe un. Mais j'essaie de le couper, que mon bâton soit droit, premièrement, pour faire sûr que c'est coupé droit. Puis après ça, j'y vais vraiment avec l'œil, puis je juste coupe. Donc, ce qui resterait à faire, ce serait mettre la corde du haut pour que ce soit plus beau esthétiquement. Donc, ce que j'ai fait, c'est en fait, j'ai juste pris la corde puis je vais juste faire un nœud. Mais je vais faire le nœud à l'arrière pour pas que ça soit visible. Puis quand je dis un nœud, j'ai vraiment juste fait un nœud très simple. Là. Tiens, donc il n'est pas visible. Fait que ça fait... Je vais aussi pouvoir couper la corde, là. Je
je vais l'attacher à peu près à la hauteur que j'aimerais l'avoir. Tiens. Donc, il me reste juste à venir couper mes cordes à l'arrière. Puis après, je vais avoir terminé. Donc voilà. En fait, il est pareil. Dis-moi, j'espère. En fait, lui est un peu plus long à cause du bâton. Ça a l'air plus gros. Donc voilà. Donc, merci d'avoir participé à mon macramé aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, qui sait, peut-être qu'on fera un autre projet. Bonne journée!